Coucou, bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, donc je vais vous proposer aujourd'hui une guidance pour la première semaine de printemps. Puisqu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche. Donc, probablement qu'elle passera sur YouTube que demain, donc lundi 21 mars déjà. Vous vous rendez compte, les amis, comment le temps passe vite, comment le temps passe vite. Et oui, donc déjà, je tenais, oui, je souhaitais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes. Et puis, eh bien donc, pour ce lundi 21 mars, eh bien, je vous propose trois choix. Donc, le premier avec l'amazonite. Voilà. Le deuxième avec, oups, je vais la mettre à l'endroit, avec l'œil de Sainte-Lucie. Voilà, l'œil de Sainte-Lucie. Et puis, avec trois pierres, hein, d'ailleurs, de protection et de chance, la labradorite, que la plupart d'entre vous connaissent. Voilà, je ne peux pas la détacher de mon lien, c'est pas grave. Voilà, donc au choix, les amis, ou alors bah, vous avez le droit hein, de vous faire plaisir et de lire les trois cartes, les trois tas, les trois choix. Donc l'Amazonie, tu répètes en choix un, choix 2, l'œil de Sainte-Lucie et choix 3, la, euh, oups, la labradorite. Voilà, donc je vais les pousser un petit peu. Voilà, et on va revenir à l'amazonite, on va la découvrir ensemble. Alors, pour ce choix-là de l'amazonite, on a la carte du futur. Hop, je vous montre la carte du futur. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que la plupart d'entre vous ont déjà des idées pour leur futur proche ou lointain, ont déjà des idées, des concepts dans la tête, des projets. Peut-être que même il y en a qui ont déjà commencé ces nouveaux projets d'avenir ou qui vont tout juste, c'est tout frais, ils viennent juste de les commencer ou qui envisagent de les commencer. Donc on vous dit que c'est OK pour éventuellement mettre en place ces projets d'avenir pour vous projeter dans cet avenir. Vous pouvez commencer maintenant, d'ores et déjà. Donc, je vais prendre un petit. Voilà, je vais vous laisser la carte là, ici, que vous la voyez bien. Et puis, je vais reprendre. Donc, aujourd'hui, j'avais envie, mes guides, j'avais envie aussi de vous faire ça différemment. Différemment, c'est-à-dire que voilà. Vous allez, concernant vos projets d'avenir ou les projets qui viennent de se mettre en place tout récemment, là, dans toutes les situations de votre vie, vous, si vous le voulez, bien, eh bien, c'est de vous poser des questions. Vous poser des questions euh, concernant votre avenir, concernant votre futur, pardon. Oui, votre avenir aussi, quoi qu'il en soit. Donc, alors, les questions que vous pourriez vous poser pour être à même d'y réfléchir plus profondément, c'est, vous sentez-vous méfiant vis-à-vis des gens que vous connaissez peu, ou même vis-à-vis de vos proches? Et s'il y a cette méfiance, d'où cela vient-il? D'où cela peut-il provenir? Une autre question que vous pourriez vous poser quant à cet avenir, avec des rêves peut-être que vous avez encore en tête, mais que vous n'osez pas euh, mettre en action, êtes-vous réellement et êtes-vous régulièrement stressé? Si oui, pourquoi? Et éventuellement la suggestion, si vous êtes stressé régulièrement, si vous l'êtes en ce moment, l'autre question c'est essayer d'en trouver la cause.
Et puis, pour la dernière question que vous pourriez vous poser concernant cet avenir, proche ou lointain, si vous avez des craintes, des doutes, des peurs, histoire de les dépasser, de les surmonter, avez-vous besoin de toutes sortes de systèmes de sécurité, alarmes, garanties, assurances, etc., pour vous ressentir tranquille et sécurisé? Une autre question qui pourrait finaliser celle-ci. Si oui, pourquoi? Trouvez des exemples précis afin d'obtenir une base pour y travailler et effectuer des changements de comportement. On peut vous dire que cette carte vient vous dire aussi, la carte du futur vient vous dire qu'il y a 3 niveaux au niveau du futur. Il y a l'être ordinaire qui a peur du futur. Il est méfiant, il est stressé, il se sent insécurisé. Et puis, il y a l'aspirant. L'aspirant, lui, travaille sur sa peur du futur, afin de ne plus broyer du noir, afin d'acquérir une vision plus réaliste de son avenir. Le héros, lui, il a compris que le temps est relatif, que le temps est illusoire. Et donc le héros, lui, va à la rencontre de son futur, avec un cœur empli d'espérance. Voilà les 3 niveaux, les 3 suggestions pour ce futur, les amis. J'espère que cette forme de guidance va vous plaire. Bien évidemment, j'en ai conscience, elle ne va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Hein, voilà. Et puis donc, on va découvrir le second choix avec la carte de Lucie. De Lucie, oui, de Lucie, de Sainte-Lucie, de l'œil de Sainte-Lucie. Très belle histoire corse d'ailleurs. Hein. Si vous voulez savoir l'origine de ce coquillage et de cette pierre de chance. Voilà. Pour la plupart d'entre vous, vous savez aussi que j'ai certaines origines corses. Voilà. Donc, eh bien, on vient nous dire que pour ce deuxième choix, que la plupart d'entre vous ont décidé de déployer leurs ailes et de se diriger vers une porte de sortie, vers la porte de la lumière, ont décidé de clore des chapitres de leur vie, ont décidé de sortir, d'arrêter de broyer du noir et de sortir de... En même temps, c'est le jour du printemps. Hein. Aujourd'hui, on est dimanche. Bon, demain, ce sera lundi, mais c'est pareil. C'est les prémices, c'est les débuts du printemps. Donc, voilà. Avec toutes ces petites fleurs là qui sont en train de commencer à s'ouvrir, tous ces papillons là qui virevoltent, toute cette chaleur, ce soleil, voilà. Il y en a qui en ont plus assez de leur routine, qui les enfermait dans une certaine part de noirceur. Et il y en a qui ont décidé, ou alors la carte va vous suggérer de passer de l'ombre à la lumière. Voilà. De l'état de sommeil à l'état d'action. Voilà. Il y en a pour la plupart d'entre vous qui vont vouloir réaliser d'autres étapes de leur vie. Donc, il y en a qui s'avancent vers ce changement. Il y en a plusieurs d'entre vous qui acceptent ce changement. Voilà. Donc, on va aller voir pareil. Je vais faire la même chose concernant ce changement. Les questions que vous pourriez vous poser concernant ce changement. Alors, comment vous êtes-vous comporté lors de votre dernier changement? Comment ça s'est passé pour vous, les amis, ce dernier changement? Est-ce qu'il a été extraordinaire, spectaculaire, foudroyant, rapide? A-t-il été lent? S'est-il passé comme vous le souhaitiez? Donc, comment vous êtes-vous comporté lors de votre dernier changement? Et puis aujourd'hui, quelle vision avez-vous de la nouveauté? Quelle vision avez-vous des surprises? Aimez-vous que l'on vous en fasse, que l'on vous fasse des surprises? Aimez-vous les nouveautés? Ou les détestez-vous? Ou vous ne les aimez pas? Vous n'aimez pas les surprises, vous n'aimez pas être surpris, peut-être, ou pas. Êtes-vous d'une nature à stresser facilement,
Déterminez-vous dans quelle situation, déterminez dans quelle situation votre stress augmente tout particulièrement et essayez de trouver des astuces pour dédramatiser et changer votre vision de la situation. On vous dit de prendre de la hauteur. Je pourrais dire que la chaîne YouTube, pour Nadia, en ce qui me concerne, hein, c'est un grand changement. Et j'adore les changements, j'adore la nouveauté. Vous me direz en commentaire si vous adorez les surprises aussi ou pas, si vous aimez lâcher prise, si vous aimez perdre le contrôle, si vous aimez sortir de votre zone de confort. Voilà ce que veut dire, alors là, c'était pas dans le bouquin, c'était pas dans le livre, mais voilà ce que on vient dire le changement. C'est sortir de sa zone de confort, c'est dépasser les croyances limitantes, dépasser les limites, dépasser les peurs. Euh, ne pas vous laisser absorber par vos peurs, qui sont bien souvent toujours dans le mental, bien évidemment, à moins d'avoir tenté déjà l'expérience et qu'elle ait été très, très puissante, très forte. Alors maintenant, il y a 3 niveaux aussi, les amis, hein. 3 niveaux aussi au niveau du changement. Donc, on vous dit que pour l'être ordinaire, on pourrait dire la personne lambda, c'est vrai que ça se dit, hein, c'est une phrase sociétale en ce moment dont on parle beaucoup, les personnes lambda. J'ai envie de dire, on est tous uniques, hein. Enfin, c'est mon point de vue. Vous me direz aussi en commentaire, hein, n'hésitez pas de me laisser des commentaires, ce serait sympa et chouette de pouvoir échanger avec vous. Donnez-moi vos opinions, les amis. Je serais agréablement surprise déjà de vous lire et puis bah, ça me ferait beaucoup de plaisir aussi de vous répondre. Donc on vous dit que l'être ordinaire redoute le changement, qu'il assimile à une punition. Bah oui, si tant est qu'il a été habitué, par exemple, à de la souffrance et que pour lui, cette souffrance, même si elle était pernicieuse, vicieuse, elle était désagréable et qu'il a toujours été, ou une grande partie de sa vie, habitué à la souffrance, il est bien évident qu'il va falloir qu'il dépasse certaines croyances, certaines peurs, des obstacles. Ça va être une épreuve pour lui de sortir de cette zone, entre guillemets, de confort, même si elle était inconfortable et désagréable. Pour cette personne, aller dans le changement, c'est aller dans l'inconnu, aller dans une zone d'inconfort, qui peut être très agréable. Voilà. Je vous reprends mon exemple personnel. Par exemple, eh bien, même si je sors de ma zone de confort pour venir sur YouTube, mais je peux vous dire que je suis dans la joie lorsque je tourne une vidéo, même si je me dis, oh, je vais peut-être pas trouver mes mots, j'ai peut-être, voilà, le trac, le ceci, le cela. C'est pas grave, je dépasse tout ça et c'est chouette au final. Grâce à vous, je peux vivre cette expérience. Et grâce à YouTube aussi, à la communauté YouTube, donc merci. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à mettre des petits pouces. Alors, pour l'aspirant, le deuxième niveau, au niveau du changement, pour l'aspirant, l'aspirant, lui, il se détend. Il fait face au changement en essayant de comprendre le message sous-jacent. Quant au héros, lui, utilise le moindre changement pour se transcender et donner le meilleur de lui-même. Il a compris que la vie est toujours bienveillante. Voilà, je répète, le héros, lui, utilise le moindre changement pour se transcender et donner le meilleur de lui-même. Il a compris que la vie est toujours bienveillante. Je suis complètement d'accord avec le héros et avec l'aspirant. Donc, chouette. Ça veut peut-être dire, en ce qui me concerne, que j'ai dépassé l'être ordinaire. Génial! Faites-en autant, les amis. Faites-en autant. Sortez de votre zone de confort. Voilà pour le deuxième message, pour le changement. Et on va ensemble découvrir le troisième message. L'infini. L'infiniment petit, l'infiniment grand. Alors l'infini, c'est aussi, là vous avez le signe, le 8 couché à l'horizontale, c'est le signe qui s'appelle aussi le lamniscate. Ouvrez vos bras. Ça veut dire le lamniscate que ce 8, vous voyez, c'est la même forme là que là, ou si on le met à la verticale, ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. Et que l'infini, l'infiniment petit, l'infiniment grand, en fait, tout ça, c'est
L'univers vous accueille, l'univers vous attend. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Voilà ce que j'entends. Restez bien alignés, centrés, ouvrez vos bras, ouvrez votre cœur, guérissez votre cœur, guérissez vos blessures et accueillez la vie, accueillez. Accueillez, accueillez les amis. En plus, c'est jour de printemps, donc c'est renouveau, c'est s'ouvrir à la lumière, c'est s'ouvrir aux nouveautés, commencer des nouvelles choses. Et puis, ben, pour les maîtres nombres, c'est le 33, hein, le 33-6. Voilà, un chiffre très, très, très puissant qui fait aussi les 3 fois 11 ou les maîtres nombres, le 11-2, le 22-4, le 33-6. Et le 6, c'est aussi l'amour, c'est aussi les choix. Choisissez-vous, choisissez la vie, choisissez d'ouvrir vos bras à l'univers. Et l'univers vous répondra. Sachez qu'il répond toujours, l'univers, quoi qu'il en soit. Alors, donc je vais reprendre, c'est le Oups 33, oui, c'est ce que je viens de dire. Hop, hop, hop. Donc, le 33. Donc, pour le changement, tout à l'heure, c'était entrer dans le changement, c'est la clé pour se sentir vivant. Ne résistez pas et ouvrez-vous à la nouveauté. Voilà pour le changement que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, les amis. Et ben oui, hein, je vous le répète, je suis imparfaite et c'est parfait comme ça. Voilà. La vie m'a faite comme ça, la vie vous a fait comme ça, et prenez-en de la graine, comme qui dirait la petite phrase sociétale. Donc, on revient au, à l'infini. L'infini vous dit le message, toutes les limites que vous vous imposez emprisonnent vos potentiels et bloquent votre évolution. Si vous appliquez à partir de maintenant le leitmotiv du tout est possible, les amis. Même ce qui est impossible, c'est possible. Peut-être que ça demandera plus de temps, mais tout est possible, effectivement. Alors, rien ne pourra plus vous arrêter. Et vous ressentirez naître en vous la joie de l'infini. Tout est possible, les amis. Dès lors que vous le décidez, que vous accueillez, que vous ouvrez vos bras, que vous ouvrez votre cœur à l'amour, à la nouveauté, au changement, au futur. C'est vraiment 3 messages puissants aujourd'hui, hein. Voilà. Donc, je vais retourner dans le livre pour vous parler des... Alors, est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Voilà. Pouvez-vous déterminer les secteurs de votre vie où vous vous sentez le plus en prison ou coincé? Et si oui, pourquoi? Pourquoi vous sentir en prison? Pourquoi vous sentir coincé dans votre vie en ce moment? Et puis, si vous disposiez d'une baguette magique, quels seraient les changements que vous effectueriez dans votre vie afin qu'elle corresponde davantage à ce que veut votre cœur? Pourquoi n'effectuez-vous pas ces changements à partir de maintenant? Pourquoi ne commencez-vous pas ces changements? Pensez-vous réellement que tout est possible? Sinon, déterminez. Déterminez précisément ce qui vous semble impossible à changer. Ensuite, prenez de la hauteur. Imaginez que vous êtes doté de super-pouvoirs et que vous effectuez tout de même ces changements ou transformations dans votre vie. Comment vous y êtes-vous pris? Essayez d'en réaliser au moins une partie. Mais oui, c'est possible. Alors, les 3 niveaux au niveau de l'infini. Il y a l'être ordinaire qui vit en prison. Il manque d'espace, il manque d'oxygène et ne trouve jamais de solution à ses problèmes. Quant à l'aspirant, lui, l'aspirant cultive le tout est possible, en apprenant à faire sauter ses limites, après les avoir identifiées précisément. Quant au héros, lui, le héros, si vous correspondez à ce niveau de personne, le héros, lui, a un mode d'existence créatif qui lui permet, pardon, 1, 2, 3, qui lui permet d'ouvrir ses bras en grand à la vie. Pour lui, la destinée est passionnante, puisqu'elle est infinie. Allez, je vais répéter, les amis, sans bafouiller, je vous le promets. Le héros a un mode d'existence créatif
qui lui permet d'ouvrir ses bras en grand à la vie. Pour lui, la destinée est passionnante, puisqu'elle est infinie. Voilà les amis. Qu'est-ce que je vais... Donc, je vais retirer ça. Je vais retirer ça. Et puis... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, je vais terminer avec... Je vais prendre un autre oracle. Pour vous donner d'autres messages. Oh là 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 là. Eh ben, tout ça, mes guides. Eh ben oui. Oh là là, ça fait beaucoup. Non, j'en demande pas tant. Bon, ben, je vais en demander, mais beaucoup moins parce que 7-8 messages, ça fait beaucoup, je trouve. Alors, je vais demander précisément. Vous voyez, il faut demander précisément ce que l'on veut. Donc, je vais demander 3 messages, s'il vous plaît. En voilà. Merci. En voilà 2 et 3. Impeccable. Merci, merci, merci. Donc, voilà. On vous disait tout à l'heure par rapport au futur. Alors, est-ce que vous voyez? Oups. On vous dit de faire le saut. Faites le saut, les amis. Faites le saut pour votre futur. Commencez maintenant à faire le saut. Même si les choses vont se réaliser dans un deuxième temps, un petit peu plus lointain, un petit peu plus éloigné, commencez maintenant à faire le saut vers votre changement. Vous pouvez facilement faire ce saut et on me dit de vous dire, ouais, facilement, vous pouvez aller vers ce changement en faisant le saut. Voilà. J'étais en train de regarder. Bon. Alors, pour le deuxième message, le changement. Le changement nous dit qu'il y a des lois spirituelles. Il y a des lois d'attraction. Et que, en fonction des changements que vous voulez mettre en place, que vous voulez voir s'établir, eh bien, vous devez vous connecter aux lois de l'attraction. Vous devez utiliser les lois de l'attraction. Alors, si vous souhaitez savoir ce que Melchisédek, donc on va regarder ce que Melchisédek, si vous voulez savoir un peu plus de choses sur ces lois spirituelles de l'attraction, qu'est-ce que nous dit cette entité, cette énergie de Melchisédek? Donc c'était un roi déjà, c'était un roi et un prêtre cananéen. Ok. Donc on vous dit que vous pouvez influencer cet état de choses. Vous pouvez même provoquer un revirement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Que grâce à vos prières et à vos affirmations, une merveilleuse personne ou une situation vient d'entrer dans votre vie. Cet état de choses n'est ni une récompense ni une punition. Vous vous l'êtes attiré, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. On vous dit aussi ne visualiser et n'affirmer que ce que vous souhaitez attirer réellement. Et on vous suggère d'avoir des pensées plus constructives, plus aimantes et plus joyeuses. Parce que les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap pour attirer d'autres types de gens et d'autres événements. Voilà. Et on vous dit aussi que ce qui s'assemble se ressemble
Et ça signifie aussi que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie en ce moment sont le fruit de vos schémas de pensée. Et oui, on est tous créateurs de nos vies, sciemment ou inconsciemment. Donc, pour le lamnisquette, le 8, l'infini, on va regarder le dernier, troisième message. C'est la liberté. Non mais, et vous avouerez franchement, la liberté avec Ina. Ina. Oh, je suis désolée, je vous ai pas lu. Eh ben, je vais revenir avec vous là pour la carte du futur et faites le saut. C'est promis, les amis. Excusez-moi, ouais, j'ai omis. Bon, bah voilà, je me connais parfaitement, donc enfin plus ou moins, mais une bonne partie de moi je la connais déjà. Donc je vais revenir avec vous sur. Donc là pour la liberté, pour Ina et pour l'infini. Alors, la liberté et Ina. Que nous dit Ina, les amis? Qu'est-ce qu'elle vous suggère? Qu'est-ce qu'elle vous recommande pour ces premiers jours de printemps? On vous dit d'abandonner les contraintes, de vous sentir libre. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité, de liberté. Dites oui, oui à la liberté, et l'univers vous dira oui, oui aussi. On vous dit aussi qu'il est temps, probablement, de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez les changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. Donc Ina, c'est une déesse de la lune à la fois polynésienne et hawaïenne. Très belle déesse de la lune. Et oui, en plus on vient de changer de lune là. Et on l'a dit tellement belle, pour la petite histoire, que personne ne peut la regarder directement. Voilà. Ok, et donc j'avais dit que je revenais avec la carte du futur et faites le saut pour le premier choix. Voilà, je ne vous oublie pas les amis, hein. Non, non. Il y en a pour tout le monde. Faites le saut, Serapis Bay. Que vous dit Serapis Bay? Il vous dit de faire le saut vers ce futur. Faire le saut, faire le saut. Alors, faire le saut. Faire le saut. Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste. Ah bah dis donc, décidément. Ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. Ben oui, hein, faire le saut pour aller vous projeter dans votre futur. Si vous ne faites pas le saut, si vous ne faites pas le premier pas, ben vous serez toujours à la même place, à la même position. La situation s'y prête parfaitement. C'est vrai, c'est le printemps. Et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Alors, il y a des suggestions. Peut-être que si vous êtes dans un emploi où il n'y a plus aucun intérêt pour vous, vous n'êtes pas à votre bonne place, vous sentez, vous avez un malaise, enfin, vous ressentez un malaise, vous avez peut-être le salaire, mais bon, c'est plus le travail qu'il vous faut, qui était peut-être juste auparavant et plus maintenant. Enfin, peu importe la situation que vous vivez, vous avez peut-être envie de quitter un partenaire amoureux. Peut-être que votre vie est devenue empoisonnante avec cette personne qui, par le passé, où il y avait beaucoup d'émoi, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, voilà, vous ne vivez plus, vous ne voyez plus la vie de la même manière, vous ne voyez plus la vie de la même façon. Peut-être qu'il y a des idées aussi de déménagement dans l'air. On vous dit, c'est bon, allez-y, faites les démarches, lancez-vous immédiatement. Ça peut être aussi pour un tout nouveau projet de travail, un projet
peu importe, un projet associatif, projet de vacances, pourquoi pas, oui. Euh, on vous dit qu'il n'y a plus d'excuses. Qu'à cela ne tienne, passez à l'action. Lancez-vous immédiatement. Donc Sérapis Bey, c'était un dieu égyptien de l'ascension. C'est-à-dire, il faisait le pont entre le ciel et la terre. Voilà, si vous voulez donc invoquer ce dieu égyptien pour ascensionner, pour grandir, pour aller vers votre liberté, pour aller vers votre futur aussi, hein, ça peut être aussi très libérateur. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette forme de guidance vous a plu. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à mettre vos petits commentaires. Je vais vous répondre. Ça, c'est une certitude. Et puis, eh bien, pour ceux qui désirent si vous avez besoin, ceux qui ont besoin hein, d'une consultation privée, n'hésitez pas. Voilà, je mets mes services à votre disposition et mon lien où vous pouvez me contacter, vous pouvez me joindre Nadia Rossi 88 @yahoo.com. Et puis je vous mettrai en lien aussi tous les services que je propose sur mon site professionnel. Voilà les amis, je vous souhaite un bon début de printemps, un bon début de semaine et puis j'espère que vous avez aussi en même temps passé un bon dimanche. Voilà, je vous dis à tout bientôt, à très vite, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et puis je vous remercie pour me suivre sur ma chaîne. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à bientôt et bon courage. Merci, au revoir.